C'est M. Khalifa Ababakar Fall. Je suis le coordinateur des affaires budgétaires de la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques au niveau du ministère des Finances et du Budget. Ouais, c'est un problème essentiel, à la limite même, qui s'impose à tous. Aujourd'hui, le problème de l'emballage est essentiel à la compétitivité de nos entreprises locales. Parce que comme vous le savez, en termes de qualité, en termes de communication, mais aussi en termes de support qui puisse permettre de faire voyager le produit sur une longue période, cela nécessite véritablement une prise en charge au plus haut niveau. Malheureusement, nos entreprises n'ont pas les moyens aujourd'hui de souscrire à un emballage qui leur soit propre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de prise en charge véritablement de l'emballage adapté à nos produits locaux. Et fondamentalement, la question qui revient, c'est de voir dans quelle mesure regrouper nos entreprises par nature d'activité, mais aussi par secteur ou bien par chaîne de valeur, et de voir dans quelle mesure les aider à se regrouper en termes d'activité, mais d'avoir des emballages adaptés qui puissent leur permettre véritablement de répondre à la compétitivité, mais de répondre aux normes, mais aussi de répondre aussi à la qualité en matière de communication, parce que l'emballage aussi communique. Ce serait trop ambitieux de vouloir dire proposer une solution. Toutefois, il y a un besoin qui s'est fait sentir. Il y a un besoin d'abord de déterminer quel profil d'emballage. Donc d'où ce dont je parlais tout à l'heure, la standardisation des types d'emballage. Pour ça, prendre en charge les besoins. Aussi bien pour le producteur d'emballage que pour le producteur, que celui qui produit qui met à disposition le produit. Tous, ils ont un problème de rapport qualité-prix. Donc pour cela, ils ont besoin de se regrouper, d'échanger, là avec l'ensemble des producteurs, là avec l'entreprise chargée de concevoir les emballages et de s'accorder sur un type d'emballage standard qui peut permettre de satisfaire le rapport qualité-prix. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose, c'est sur l'évaluation des besoins en matière d'emballage. Là, on a besoin véritablement de faire la cartographie, véritablement des besoins en matière de type d'emballage, donc de potentialité de production des producteurs, donc en termes de marché à satisfaire pour les producteurs d'emballage, mais aussi de type d'emballage à produire véritablement pour la prise en charge véritablement de ces produits qui pourraient satisfaire véritablement à la compétitivité, à la qualité, notamment aux normes, mais aussi à la communication de ces produits. Comme vous le savez, un projet, c'est un projet qui a initié véritablement qui est à la base de cette initiative. Donc un projet, c'est d'abord l'ambition du transfert de compétences. Maintenant, c'est aux structures de l'État qui ont en charge véritablement l'ancrage de ce projet, de rebondir sur cet aspect-là et de prendre en charge véritablement les propositions nécessaires et de les proposer aux autorités pour prendre une décision. Une des décisions essentielles, c'est de mettre en place un centre véritablement de conception des emballages. Pourquoi pas ne pas mettre un centre d'emballage aujourd'hui pour promouvoir un peu les pôles de développement qui sont mis en place. Ça permettrait de régler une partie de la question concernant l'emballage. C'est déjà une chose. L'autre aspect, c'est que l'État aussi, de par ses dispositions réglementaires et légales, a besoin véritablement d'appuyer un peu les producteurs, notamment à booster le cadre réglementaire et légal, capable d'asseoir véritablement des conditions véritablement pour la production d'emballage adapté, mais aussi à moins de coûts et de qualité pour permettre véritablement de satisfaire à ses besoins. Et donc pour cela, il y a un besoin de subventionner véritablement cet aspect-là. Ça, c'est une proposition qu'on pourrait faire.